bien comprendre l'ampleur de la soirée, il faut remonter en 1974. C'est la seule autre fois où ce pays a participé à une Coupe du Monde, alors sous le nom de Zaïre. Le bilan à l'époque, 3 défaites, 0 but inscrit, une élimination sans appel. 52 ans plus tard, la génération actuelle des Léopards, dirigée par le sélectionneur français Sébastien Desabre, débarquait à Houston avec un objectif simple et déjà énorme: ne pas reproduire 1974. Faire mieux, marquer enfin un but en Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue sur Bel Air Sculptura, la chaîne qui brise les rocs. Renaud Boris Mouta est mon nom, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous voici en train de traiter un sujet relatif à l'actualité et nous allons juste l'intituler « Les croyants du message et le football selon William Marion Branham ». C'est la thématique que nous allons aborder dans ces numéros pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble avec vous pour qu'on puisse examiner à la lumière de la Bible et du message du temps de la fin si il y a une relation entre le croyant dit du message et le sport, quelle que soit sa forme, notamment le football. Et pourquoi est-ce que nous voulons parler de la relation ou le rapport entre un match de football et la doctrine du message du temps de la fin de William Branham? Parce que le mercredi dernier, 17 juin 2026, la RDC affronta la sélection de la Portugal en Coupe du Monde des Nations de football. Et et la plupart des tabernacles du message du temps de la fin de William Marion Branham étaient vides car les adeptes étaient devant leurs petits écrans pour suivre ce match à l'allure d'une finale. Et le but d'égalisation de la RDC a été célébré avec faste et éclat comme étant une victoire car il craignait d'encaisser réellement plus que ça et surtout que le Portugal avait marqué son premier but à la 5e ou 6e minute du début du match. Ainsi, la participation de la RDC en Coupe du Monde des Nations a relancé le traditionnel débat de celui de savoir s'il est convenable à un chrétien dit du message du temps de la fin, comme ils aiment se faire appeler, de pratiquer du sport, de jouer au ballon, de suivre un match au stade ou à la télévision. Alors, avant d'interpeller la Bible et Branham à ce sujet, nous allons devoir définir ce que c'est le sport. Et par définition, le sport est un ensemble d'activités physiques ou mentales pratiquées sous forme de jeux, d'exercices ou de compétitions. Il implique le respect des règles standardisées et vise généralement à améliorer la condition physique, le bien-être ou à remporter une victoire. Ainsi, le terme sport découle du mot ancien français desport, qui signifie divertissement ou plaisir. Ainsi, le sport, par définition, étymologiquement, est un divertissement ou encore un plaisir. Alors, déjà pour regarder la définition déjà du sport, pour qu'une pratique soit généralement qualifiée de sportif ou encore de sport, cette pratique doit regrouper 4 critères principaux. Par définition, ainsi le sport fait d'abord premièrement appel à un cadre réglementé, notamment des règles précises et universelles régissent l'activité souvent établie par des fédérations sportives. Il fait aussi appel à l'engagement physique ou mental, soit une dépense d'énergie musculaire ou encore une mise en œuvre des qualités cognitives et de coordination. Il fait notamment aussi appel à l'esprit de compétition, notamment l'évaluation et la confrontation des performances contre soi-même, contre un adversaire ou encore contre la nature. Ainsi, le quatrième élément, c'est que le sport fait appel à une structuration officielle avec des classements, des championnats et même des titres. Alors, il y a néanmoins une distinction qu'il faut souligner entre une activité physique ordinaire et le sport comme tel par définition. Toute activité physique n'est pas un sport, mais le sport obéit à certaines règles. L'activité physique regroupe tout mouvement corporel qui dépense de l'énergie, comme la marche utilitaire ou encore le jardinage. Ce sont des activités physiques, mais qui ne peuvent pas être définies comme étant le sport. Ainsi, le sport est un sous-ensemble de cette activité physique qui ajoute une dimension de règles et de compétitions. Donc, lorsque l'activité physique est associée à une dimension des règles ainsi que
des compétitions pour évaluer les performances, alors là, on passe d'une activité physique ordinaire à un sport. Ainsi, le sport peut être vu comme étant une activité de loisir. Bien que le sport moderne soit issu des loisirs, on doit le signifier. Il se structure par son objectif de performance et ses exigences d'entraînement, alors que le loisir ordinaire est orienté vers la simple détente. Alors, déjà, lorsqu'on parle du sport par la suite, on va se rendre compte d'une évidence réelle, c'est qu'il y a aussi les principes de catégories dans le sport. On classe généralement les sports selon le type d'effort et le milieu des pratiques. Il y a des sports individuels comme l'athlétisme, la natation, le tennis et le golf. Il y a aussi des sports collectifs comme le football, basketball, rugby, le volleyball, etc. Il y a aussi les sports de combat comme le judo, la boxe, l'escrime et autres. Il y a aussi les sports de nature et mécanique comme le cyclisme, le sport équestre, le sport nautique ainsi que les sports aériens. Alors, la Bible ne parle pas du tout du sport au sens moderne, tel que nous le connaissons aujourd'hui, comme étant une compétition professionnelle, soit avec des clubs ou des fédérations. Mais la Bible fait de nombreuses références aux pratiques athlétiques de l'Antiquité grecque et romaine. Ainsi, l'apôtre Paul, en particulier, utilise souvent le sport comme une métaphore pour illustrer la discipline et la performance dans la foi chrétienne. Donc, les sports mentionnés dans le Nouveau Testament, on peut trouver certaines références, puisque dans le monde gréco-romain, les Jeux olympiques et les Jeux istimiques étaient très populaires. Paul s'en est inspiré directement dans ses lettres. Ainsi, Paul va parler de la course à pied, par exemple. C'est la métaphore sportive la plus fréquente chez Paul. Paul compare la vie chrétienne à une course de fond où il faut tenir jusqu'au bout tout en courant selon les règles. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez donc, courez de manière à le remporter. » Donc, vous voyez bien ici que Paul utilise la métaphore de la course. Et si Paul utilise la métaphore de la course, c'est parce que Paul en avait connaissance. Donc, Paul savait que l'auditoire, qui était le peuple de Corinthe, un peuple gréco-romain, ce peuple-là était habitué à ce type d'activité. Donc, Paul ne pouvait qu'utiliser ce langage-là pour leur permettre de comprendre de façon imagée qu'est-ce qu'il veut leur transmettre comme connaissance. Vous allez remarquer que lorsque le Christ, lui, prêche aux Juifs, il utilise des paraboles et des métaphores relatives à la vie juive, donc au quotidien juif, puisque c'était des histoires vécues au quotidien. Alors, ils pouvaient prendre ces exemples-là dans leur vie quotidienne et puis leur donner une instruction. Mais ici, Paul, parlant ici à un peuple gréco-romain et le peuple de Corinthe, Paul utilise alors les métaphores telles que les stades, la course à pied, et parle aussi du fait de remporter le prix. Donc, lorsqu'on parle du fait de remporter le prix, ce n'est plus une course ordinaire, c'est une compétition. On fait une évaluation de ses performances physiques et à la suite, on est récompensé à cause de cela. Et Paul aussi va faire allusion à la boxe, le sport de combat, parce que Paul utilise le combat pour illustrer la lutte contre ses propres faiblesses. Il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. » Donc, vous voyez ici que lorsque Paul utilise ces métaphores, il s'adresse à l'église de Corinthe qui était habituée à ce type de langage et qui avait la connaissance de ses activités. Paul parle de courir, n'est-ce pas? Pas comme à l'aventure. Et il parle de frapper. Donc, il parle là de la course à pied et il parle aussi d'un sport de combat. Parce que quand il faut frapper, c'est dans un sport de combat et les Corinthiens étaient habitués à voir les combats, les gladiateurs et tout le reste dans les arènes. Donc, ce n'était pas un langage qui leur était connu parce qu'il leur était totalement familier. Ainsi, Paul parle de la lutte. Et pour Paul, la lutte symbolise le combat spirituel contre le mal, puisqu'il dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. » Donc, lorsqu'on parle déjà de la lutte, c'est un rapport de force entre deux personnes ou entre deux équipes
pour que on puisse voir qui sera le vainqueur et qui sera le vaincu. Et là, nous sommes déjà dans une illustration d'un sport de combat. Vous voyez bien? Ainsi, les notions aussi de règles et de récompenses accompagnent aussi le sport. Parce que la Bible valide l'importance des règles et le fort des concepts fondamentaux au niveau du sport. Ainsi, le respect des règles est un élément fondamental au niveau de l'athlétisme, par exemple, puisque un athlète ne doit pas tricher pour gagner sous peine d'être disqualifié. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 5, Paul dit, « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Une chose est de combattre et une autre chose est de combattre selon les règles. » Donc, vous pouvez être celui qui a remporté, mais si vous n'avez pas combattu selon les règles, vous n'avez pas lutté selon les règles, alors vous pouvez être disqualifié. En d'autres termes, la couronne ne vous sera pas accordée. Donc, Paul utilise ces mots-là, ce langage ici, pour parler de l'athlète qui n'est pas couronné, puisqu'on parle déjà de l'athlète et du couronnement. On est là en face d'une activité sportive, athlétisme. Vous voyez bien? Ainsi, l'apôtre Paul utilise ces expressions, vous voyez, parce que à cette époque-là, les vainqueurs qui remportaient les courses ou les disciplines d'athlétisme recevaient en quelque sorte une couronne de feuilles de laurier qui flétissait vite. Mais Paul établit une comparaison pour montrer que ça, ce sont des couronnes qui sont corruptibles, mais nous devons lutter pour une récompense spirituelle qui est une couronne incorruptible. D'où il va dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25, ils font cela pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Et dans tout cet élément, on comprend déjà que la Bible ne réfute pas du tout l'activité sportive comme telle, parce que s'il faut regarder sur un élément d'équilibre, on voit que la Bible ne condamne pas l'exercice, n'est-ce pas? La Bible ne condamne pas l'exercice, mais la Bible invite à garder un sens de priorité en plaçant la santé spirituelle au-dessus des performances physiques. Parce que les performances physiques sont pour le corps physique, un corps qui est périssable, mais les performances spirituelles sont pour l'éternité. Donc, c'est un autre type d'investissement. Ainsi, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 8, nous allons lire Paul qui dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Donc, vous voyez ici, Paul met en contraste l'exercice corporel et il présente que l'utilité de cet exercice corporel est utile à peu de choses, n'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'elle est inutile, mais elle est utile, mais à peu de choses comparé à l'exercice de la piété qui est utile à tout. Donc, lorsque Paul établit cette comparaison, Paul n'est pas en train d'exclure complètement l'exercice corporel, mais Paul montre que cet exercice corporel est utile. Et malgré son utilité, mais elle est utile à peu de choses, alors que l'exercice de la piété, elle est utile à tout. Vous voyez bien? Ainsi, quand nous arrivons sur la question de William Marion Branham, après avoir compris ce que la Bible dit à ce sujet, et nous comprenons déjà qu'au niveau de la Bible n'exclut pas, ipso facto, ça dit qu'il n'y a pas de verset biblique qu'on pourra utiliser pour dire aujourd'hui clairement à la face du monde que les activités sportives sont démoniaques ou sont du diable ou sont du monde. Donc, il n'y a pas un passage biblique à ce sujet. Parce que déjà, regardez une chose ensemble avec moi. Lorsque l'apôtre Paul prêche, l'apôtre Paul dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Si les activités sportives, l'athlétisme et tout le reste avaient réellement des problèmes dans le plan divin, Paul ne s'en servirait pas comme exemple pour encourager les croyants à prendre la signification ou encore à saisir le sens spirituel. Donc, il n'établirait pas une comparaison avec quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, il parle des soldats qui travaillent pour un salaire, qui ne font pas le travail pour leur propre ventre. C'est parce que c'était une réalité qui était admissible. Ce qui sous-entendrait qu'un fils de Dieu pouvait bien faire le service militaire. Parce que sinon, Paul ne pouvait pas prendre cet exemple-là. Alors, donc, on va dans le cas du sport ici, on voit que Paul parle de l'exercice physique, mais lorsque Paul parle de l'exercice physique, il montre bien qu'il y a un parallélisme et il établit une relation de priorité. Donc, pour montrer que on ne peut pas
faire privilégier l'exercice physique par rapport à l'exercice de la piété. Donc, c'est sur cette base que nous sommes censés nous lancer alors pour voir ce que dit William Branham de son côté tout au long de son ministère, et parce que Branham n'a pas simplement parlé avec des mots, Branham a aussi parlé avec des actes. Donc, qu'est-ce que Branham a dit et qu'est-ce que les croyants qui ont marché avec lui ont compris et qu'est-ce qu'ils ont vécu ensemble? C'est ce que nous allons regarder tout au long de ce numéro en prenant certaines déclarations de William Branham et certains faits pour que nous sachions exactement qu'est-ce que le message de William Branham dit en rapport avec le sport, notamment le football, puisque c'est de ça qu'il est question par rapport à la qualification de la RDC à la Coupe du Monde. Nous avons vécu, comme nous l'avons dit en introduction, que les tabernacles le mercredi soir étaient pour la plupart vides. Les gens n'ont pas suivi les consignes, malgré qu'on leur a tapé dessus, on leur a dit ne regardez pas le football, tout et tout, c'est la mondanité, tout et tout, c'est la vie des cochons et tout le reste. Mais les croyants ont quand même démontré à leurs pasteurs qu'ils étaient encore des cochons et que pour eux, ils étaient encore des mondais. Et ils ont fait le choix de rester à la maison pour se préparer à attendre ce grand match qui devait avoir lieu à 20h, que d'aller à un culte du soir qui devait commencer à 17h, 18h, qui devait s'étendre jusqu'à 22h, et au risque de ne pas être dans l'atmosphère, puisque chaque fois qu'il y aurait un but à l'extérieur, qu'on crierait un wow, alors ça perturberait. Et du coup, ils ont choisi de rester chez eux. Ils ont boycotté les cultes pour rester à la maison afin de suivre leur équipe nationale. Alors, maintenant ici, nous allons appeler William Branham. Que va nous dire William Branham? Le rapport entre Branham et le sport. Branham va nous dire si lui, dans sa vie, a-t-il pratiqué le sport et quand. Et nous allons voir l'attitude de Branham vis-à-vis du sport avant sa conversion. Et nous allons voir l'attitude de Branham vis-à-vis des sports pendant la conversion. C'est ça qui est très important. Et ensuite, nous allons, ensemble avec vous, examiner les variantes des déclarations de William Branham et les raisons pour lesquelles il va tenir ce type de langage. Et malgré ça, dans le monde du message de William Branham, il y en a qui prennent les déclarations de William Branham et qui les découpent, c'est-à-dire qui enlèvent une partie essentielle qui puisse permettre de comprendre la pensée de Branham à ce sujet, mais qui projettent juste un petit morceau pour pouvoir vous emmener à voir autre chose que ce que Branham avait dans son esprit quand il a fait cette déclaration. En tout cas, pour aujourd'hui, je ne fais pas l'avocat de William Branham, mais je suis juste en train de vouloir vous montrer ensemble avec moi que la plupart de vos pasteurs de messages du temps de la fin ont mal compris le message de Branham et du coup, comme ils l'ont mal compris, ils le transmettent aussi mal et s'ils le transmettent mal, c'est qui vous emmène ailleurs et pas exactement là où Branham aurait souhaité vous y emmener. Alors, prenons d'abord la première citation. Donc, écoutez-le. Prêché le 24 mars 1958, le paragraphe 2e. Branham dit ce qui suit. Vous savez, je suis content d'être ici dans ce gymnase. Il y a là quelque chose avec ces salles dans cet état d'Oyo. Ici, surtout dans cette ville-ci, tel que je le comprends, c'est l'un des centres d'athlétisme. Le centre du basketball se trouve ici même à Middletown et j'aime les sports. Autrefois, je fus moi-même un sportif. J'étais un boxeur professionnel, comme vous le savez. Et je venais dans ce genre de salle où nous nous entraînions et où nous livions nos combats principaux et autres. Et je n'ai jamais quitté le ring, sauf que j'ai changé de ring. Je combats le diable, l'ennemi des âmes humaines ce soir. Alors donc, on regarde ici, c'est la première citation que nous avons choisie pour introduire, pour comprendre quelle est la pensée de William Branham sur le sport. Ainsi, Branham, restant Branham, égal à lui-même, va ainsi développer sa pensée pendant que nous sommes en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Branham dit que j'aime les sports. Autrefois, je fus moi-même un sportif. J'étais un boxeur professionnel, comme vous le savez, n'est-ce pas? Il dit, j'aime les sports, les sports. Je souligne bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Branham. J'aime les sports. Et il précise que autrefois, je fus moi-même un sportif. Voilà. Et il va nous souligner par la fin que je n'ai jamais quitté le ring. Donc, Branham n'a jamais quitté le ring. Mais sauf que j'ai changé de ring. Donc, Branham parle ici du fait qu'il n'a pas quitté le ring, mais il a changé de ring. Je combats le diable.
Donc, il a changé d'ennemi. L'ennemi est cette fois-ci spirituel, ce n'est plus un ennemi physique. Donc, Branham parle ici du changement de ring, n'est-ce pas? Mais il n'a pas changé de discipline. Donc, il garde la même discipline sportive, mais cette fois-ci, Branham l'oriente alors vers l'ennemi des âmes humaines qu'il appelle le diable. Ça voudrait simplement dire que Branham privilégie ainsi l'exercice de la piété au-dessus de l'exercice corporel. Parce que le tout premier ring où il livrait des batailles avec des adversaires humains, c'était là l'exercice corporel, n'est-ce pas? C'est clair. Donc, il n'est pas sorti du cadre de Paul, mais il nous dit qu'il a changé de ring. Pas qu'il n'a pas quitté le ring. Regardons bien. Il n'a pas quitté le ring. Le ring, c'est là où on pratique le sport. Mais il a changé de ring. Donc, il est toujours un praticien, il est toujours un sportif, mais dans un autre ring. Vous voyez bien? Donc, Branham affirme déjà aimer le sport. Ça aussi, c'est très fort. Il ne dit pas que je n'aime pas le sport. Voilà. Il ne dit pas non plus, je n'aime plus le sport. Mais il dit, j'aime le sport. Et c'est un Branham en 1958. Donc, s'il pouvait dire, je n'aime pas le sport, c'est ce que certains prédicateurs du message disent, mais que Branham, lui, n'a pas dit. Et Branham n'a pas non plus dit, je n'aime plus le sport. Donc, si les sports sont des choses du monde, alors on est en train d'entendre Branham affirmer aimer les choses du monde, n'est-ce pas? Or, en regardant ici, quand Branham dit, j'aime les sports, on ne peut pas attribuer au sport d'être les choses du monde, sinon, on est en train de lire Branham nous dire, j'aime les choses du monde, ce qui va du coup le disqualifier en qualité d'un chrétien, parce que le chrétien n'aime pas les choses du monde. La Bible dit, si quelqu'un aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Alors, pour le croyant du message qui croit que Branham avait l'amour de Dieu en lui, la vie divine en lui, il était un prophète, un enseignant, alors ils sont censés croire, comme dit Branham ici, j'aime les sports, ce qui sous-entend que les sports n'ont rien de mondain. Mais Branham a simplement choisi de changer de ring. Et il va ajouter dans Élie et Élisée. Dans la prédication Élie et Élisée, prêchée le 4 mars 54, le paragraphe 5, Branham nous dit, suivons-le, il dit, et je me disais à propos de la réflexion que j'ai faite la dernière fois que j'étais ici, je disais, ceci est un ring où les gens pratiquent le catch et livrent des combats. Je me souviens que moi-même, je pratiquais ce genre de sport. Je faisais la boxe. J'ai remporté le championnat de poids coq, des poids état, et je n'ai jamais été battu. J'ai abandonné cela pour prêcher l'évangile. Donc là, c'est Branham. Il nous affirme qu'il était sportif et il avait remporté des poids coq des 3 états. Et Branham dit qu'il n'a jamais été battu. Ensuite, il souligne, j'ai abandonné cela pour prêcher l'évangile. Alors là, c'est une chose. Branham ne dit pas, j'ai abandonné cela parce que je suis devenu un chrétien. N'est-ce pas? Branham ne dit pas ça. Et Branham ne dit pas non plus que j'ai abandonné cela parce que c'était la vie du cochon que je menais, puisque je n'étais pas encore converti. Mais maintenant là, je suis devenu un enfant de Dieu et en tant que chrétien, je ne peux plus faire cela. Donc Branham n'utilise pas cette rhétorique. Mais Branham dit clairement, j'ai abandonné cela pour prêcher l'évangile. Vous voyez? Alors donc déjà ici, Branham est en train de nous dire que s'il n'était pas prédicateur, il n'aurait pas abandonné la pratique du sport. Donc s'il a abandonné la pratique du sport, c'est parce qu'il est devenu prédicateur. Donc s'il n'était pas devenu prédicateur, il continuerait à boxer. Oui, il monterait sur le ring et il boxe. D'ailleurs, il nous a parlé d'un de ses amis qui était, même celui qui l'a entraîné au sport, était un baptiste. Voilà, un baptiste. Voilà, mais qui donnait des coups de poing sur les rings. Donc ici, Branham ne dit pas qu'il a abandonné le sport parce qu'il est devenu chrétien. Il faut qu'on le souligne très haut et très fort. La citation est là devant nous tous. Mais Branham est clair, il a quitté cela. Il a bien dit, j'ai abandonné cela pour prêcher l'évangile. Et soulignons-le, que tout croyant du message n'est pas prédicateur de l'évangile.
Voilà. Donc, si Branham n'était pas prédicateur, il n'aurait pas abandonné des sports. Voilà. Vous voyez bien? Et on doit toujours souligner aussi qu'il y a des types de sportifs. Hein. Déjà, lorsqu'on parle de sport compétitif, cela nécessite qu'il y ait un joueur actif et aussi un joueur passif. Et les joueurs actifs, c'est celui qui est sur le terrain, qui exécute la discipline. Mais les joueurs passifs sont ceux qui sont assis sur les gradins, qui contrôlent, qui quelquefois peuvent même dire, montrer même à celui qui est sur le terrain comment est-ce qu'il devait donner une passe, ainsi de suite. Et ils sont assis sur les gradins, ils sont des joueurs passifs parce qu'ils sont motivés, animés par l'émotion que génère le jeu qui se joue sur le terrain. Ainsi, les joueurs sur le terrain sont des joueurs actifs, mais les joueurs sur le gradin, qu'on appelle les supporters, sont des joueurs passifs. Alors, donc déjà ici, on retient ensemble avec vous sur ce point que Branham affirme que j'ai abandonné le sport pour prêcher l'évangile. Donc Branham a abandonné pour prêcher. Si Branham n'était pas appelé à prêcher, il n'aurait pas de raison d'abandonner le sport. C'est pas moi qui l'ai dit, nous allons continuer avec William Branham. Il va le dire dans encore toujours la même prédication, Élie Élysée, le 4 mars 54, le paragraphe 6. Branham ajoute: je n'ai rien contre les arènes et les sports, quand c'est loyal. C'est une très bonne chose. Je ne suis pas cela, ni quoi que ce soit, parce que c'était dans mon sang. C'est pourquoi je me tiens loin de cela. Ah, là, c'est très intéressant. Branham affirme bien, je n'ai rien contre les arènes et les sports, n'est-ce pas? Les sports au pluriel. Donc, tout ce que l'on appelle sport, Branham affirme n'avoir rien contre ces choses. Donc, si Branham n'avait rien contre ces choses, parce qu'il sait que la parole de Dieu n'est pas contre ces choses, et Dieu n'étant pas contre ces choses, c'est pas à lui, Branham, de se prononcer être contre ces choses. Il dit, je n'ai rien contre les arènes et les sports, quand c'est loyal. Donc, il pose une condition, il faut qu'il y ait une loyauté dans l'exercice, dans la discipline. Alors, il dit, lorsque c'est loyal, c'est une très bonne chose. Non, non pas seulement c'est une bonne chose, mais c'est une très bonne chose. C'est Branham, c'est pas moi. Vous voyez, je n'ai rien contre les arènes et les sports quand c'est loyal. C'est une très bonne chose. Et Branham explique pourquoi lui, il veut garder les distances avec le sport. Il dit, c'est parce qu'il a le sport dans son sang. Voilà. Il a le sport dans son sang. C'est pourquoi je me tiens loin de cela. Branham ne dit pas que je garde les distances avec le sport parce que le sport n'est pas biblique, n'est pas chrétien, n'est pas de la parole, n'est pas conforme à la foi que nous confessons, n'est pas conforme au message que le sport est du diable, le sport vient de l'enfer. Et Branham ne dit pas ça. Mais Branham donne la raison. Il dit simplement que le sport est dans son sang. C'est pourquoi il se tient loin de cela. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus être captivé par ça. Puisqu'il a ça dans son sang, si il ne garde pas les distances, il pourra facilement être repêché par les sports. Vous voyez bien? Et manquer alors à son objectif, à celui de prêcher l'évangile. Alors, évoluons alors avec William Branham, notamment le football. Qu'est-ce que Branham nous a dit très tôt au sujet du football? Déjà ici, on a compris que Branham avait pratiqué la boxe. Il nous l'a dit, n'est-ce pas? Il nous a même dit qu'il n'a jamais été vaincu, il n'a jamais été battu. Il nous l'a dit. Nous aurons un numéro sur la boxe de Branham. Il y a un numéro qui arrive. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le fait que Branham affirme bien sa relation avec le sport. Et Branham donne la définition du sport. Branham donne le cadre même dans lequel devaient se pratiquer les exercices sportifs. Maintenant, en 1947, très tôt, pendant les premiers enregistrements de William Branham, il va nous dire quelque chose dans la prédication, les expériences prêchées le 21 12e mois 47 au paragraphe premier. Voilà, juste le premier paragraphe. Branham introduit comme suite. Il dit, chaque fois que je tenais une série de réunions, je n'aime jamais être faible. Tout celui qui m'a entendu raconter l'histoire de ma vie connaît la chose et ce qui est-elle à la base. C'était la fièvre qui en était la cause. Non pas que j'avais fumé ou quoi que ce fût, quand je n'étais qu'un jeune homme et je n'aimais jamais être faible. Ensuite, on nous dit espace vide sur la bande. Ça veut dire qu'il y a un morceau qui a été coupé ou la partie a été altérée. Et ça continue. Branham continue. Pour Dieu,
et tout faire. Je jouais au football et je me suis cassé, 3 points, ça veut dire que l'espace est vide sur la bande. Et cela a tout simplement mis fin au jeu sur le espace vide sur la bande. Là, et cela m'a tout simplement mis espace vide sur la bande. Alors, malgré ce découpage ici, nous comprenons quand même la phrase qui a été formulée par William Branham. Branham dit, je jouais au football et je me suis cassé. Il s'est cassé quoi? On ne sait pas. On ne veut pas lui faire dire parce que nous, on n'a pas reçu le ministère d'interpréter les points de suspension de William Branham comme certains prédicateurs s'aventurent à le faire. Mais nous disons ce qu'il a dit. Branham dit, je jouais au football. Nous sommes là en 1947. Donc, Branham jouait au football. Alors, quelqu'un va dire, non, c'était sûrement avant sa conversion. Avant ou pendant ou après. Bon, ce qui est important pour nous, c'est que Branham jouait au football. Il jouait, n'est-ce pas? Alors, Branham va continuer alors. Il va nous dire quel est le sport. Parce que dans le niveau du sport, Branham nous a dit, il nous a dit que il ne pratique plus, il a changé de ring. Donc, il est passé du ring physique au ring spirituel. Au lieu de boxer avec un adversaire physique, Branham a préféré, cette fois-ci, boxer avec un adversaire spirituel qui est le diable, dans un autre ring. Donc, il a changé de ring. Mais, est-ce que cela voudrait-il dire pour autant que Branham avait rompu immédiatement et absolument avec tout exercice corporel? Est-ce que Branham en avait rompu? Je crois que la vérité, c'est non. Branham n'a pas rompu, mais Branham a plutôt accordé une priorité à la bataille spirituelle, donc le deuxième ring, puisqu'il va nous dire quelque chose ici. Lisons-le au sujet de sa chasse et sa pêche. Voilà. Déjà, on peut déjà comprendre que pour qu'on puisse aller à la pêche, on doit effectuer beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Et bien que cela ne réponde pas aux exigences d'un sport, mais tous les mouvements qu'on effectue, par exemple, on doit marcher pour aller chercher les appâts. Une fois qu'on a trouvé les appâts, on doit aller jusqu'à la rivière. Et une fois qu'on arrive à la rivière ou au lieu qu'on veut pêcher, on doit mettre l'appât à la maison et jeter la ligne. Et ensuite, attendre que le poisson mord. Et ensuite, on le tire, on le sort, défend ses bas avec et on le met sur la rive. Et tous ces mouvements-là sont des exercices corporels. Mais selon la définition du sport, ce ne sont pas des sports comme tels. À moins que on engage maintenant une compétition de pêche qui va pêcher le plus de poissons. Parce que Branham, on en a déjà passé, hein, ils en ont déjà fait. Lorsqu'il a parlé à un homme comme ça, il dit qu'il avait une vision pour montrer à cette personne-là qu'il était prophète. Il lui a dit qu'on va pêcher du matin jusqu'à midi, tu ne attraperas aucun poisson. Et après, lorsque tu vas tirer, tu auras un gros poisson de tant de kilos. Mais dès que tu voudras le sortir de l'eau, ta ligne va se casser et le poisson va retourner dans l'eau. Et Branham dit que quand ils sont allés, ça s'est passé exactement comme tel. Le monsieur a même changé d'endroit plusieurs fois. Mais les Branham et les autres tiraient des poissons progressivement, mais le monsieur n'arrivait à rien attraper. Et quand cette heure-là est arrivée, il a failli attraper un poisson, le poisson est parti. Voilà. Et c'est Branham qui raconte cette histoire, n'est-ce pas? On lui concède l'authenticité, la véracité de cela. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Branham va nous dire quelque chose. Il va nous dire dans l'histoire de ma vie, prêché le 27e mois 52, le paragraphe 126, suivant-le. Il dit, elle a dit, te souviens-tu de cette fois-là, lorsque nous étions à Louisville, tu allais à cette partie de chasse et tu voulais acheter ce petit fusil calibre 22. J'ai dit oui. Et elle a dit, tu n'avais pas assez d'argent pour totaliser $3 afin de payer la compte. J'ai dit oui. J'aime beaucoup le fusil et tout. C'est juste un sport et une détente pour moi, devrais-je dire. Et j'ai dit, je me souviens de cela. Ici, Branham rapporte sa conversation avec sa défunte femme. Voilà. Raconte sa conversation avec Hope Brumbach. Et Branham nous dit, c'est juste un sport et une détente pour moi, devrais-je dire. Donc, le sport, c'est quoi? C'est le fait de manipuler l'arme, le fait d'aller à la chasse, le fait de posséder un fusil de chasse, et le fait d'aller chasser pour Branham, c'est juste un sport et une détente pour moi. Donc, Branham, pour lui, il avait choisi alors de se détendre. Voilà, il pratiquait le sport. Donc, l'exercice corporel de Branham consistait à gravir les montagnes, consistait
à passer d'une vallée à une autre, consistait à courir derrière le gibier, consistait à tirer. Donc, c'était ça son exercice. Vous voyez bien? Il dit, c'est juste un sport et une détente pour moi. Donc, c'est un sport et une détente pour William Branham. C'est un peu comme aujourd'hui, je peux prendre un cerceau. Nous, quand on s'amusait lorsqu'on était tout petit, on prenait le cerceau. On appelait ça cerceau. Et nous, on utilisait ça pour courir. C'est-à-dire qu'on mettait une corde et puis on tournait. Et au fur et à mesure que ça tournait, on avançait avec, on avançait. On pouvait aller très loin parce que pour nous, ce qui nous intéressait, c'était faire avancer ça. Et quelquefois aussi, on prenait les pneus de véhicule, on mettait deux boîtes à l'intérieur, on met deux bâtons à côté, on met un peu d'eau pour que ça soit fluide et on commence à pousser ces pneus. Et c'est comme si on conduisait quelque chose. Ça nous permettait de pratiquer du sport. Donc aujourd'hui, là, je me souviens bien aussi que j'ai vu un monsieur ici à Brazzaville, un vieux papa, hein, qui avait plus que mon âge, mais qui utilisait le pneu. Voilà, qui courait avec le pneu là comme ça, comme on était dans la jeunesse, ça m'a fait quand même sourire. J'ai compris que c'est sa manière à lui de pratiquer du sport. C'est un exercice corporel. Il a pensé que courir tout seul comme ça, des fois il va s'ennuyer, mais comment est-ce que je vais faire pour exercer, pour mettre mon corps en activité? Il a trouvé un pneu et il s'en sort très bien. Il pousse son pneu tranquillement. Vous voyez bien? Alors donc, chacun a une certaine manière de pratiquer, encore d'exercer, en quelque sorte, de pratiquer un exercice corporel. Parce que là, c'est le corps qu'on met en mouvement, on s'étire, on fait tout, et c'est très recommandable, et c'est très recommandé aussi pour la bonne circulation sanguine, pour la bonne santé. Il est très important que nous puissions pratiquer les exercices corporels. Parce que la Bible dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, utile à peu de choses comparé à l'exercice de la piété. Ça ne veut pas dire que l'exercice corporel est inutile. Non, elle est utile. Et si, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, vous dites que non, vous n'avez pas d'exercice corporel parce qu'il vous manque le temps, ou bien ce n'est pas digne de vous quand vous voyez en train de courir ou en train de faire un tel exercice corporel, mais sachez-le que si vous ne le faites pas, alors vous n'êtes pas en train d'accomplir aussi une partie de l'écriture parce que c'est utile à peu de choses. Ce n'est pas inutile, c'est utile. Mais comparé à l'exercice de la piété, c'est peu de choses. Vous voyez bien? Donc, on doit plus s'exercer à la piété qu'à l'exercice corporel qui consiste à nous donner un bien-être physique et c'est toujours important. Alors, on ne peut pas servir aussi, puisque vous le savez très bien qu'on ne peut pas servir le Dieu saint dans un corps qui n'est pas saint. Et le corps qui est en bonne santé, c'est un corps qui sert bien le Seigneur. Vous voyez bien? Et ici, on voit pour William Branham qui nous dit que le fait de détenir un fusil et d'aller à la chasse était pour lui un sport et une détente. Donc, Branham avait besoin de ça. Il avait besoin de pratiquer le sport et besoin de se détendre. Donc, sa détente à lui, c'était le fusil et aller courir sur la montagne. Il partait pas là-bas marcher comme un escargot, non. Il courait. Donc, il en profitait pour escalader les montagnes. Et Branham, on en parle dans d'autres prédications, il dit que il court derrière les gibiers, il escalade les montagnes, il saute, il est parti. Donc, c'était du sport. Il dit qu'il profite en ce moment-là pour pratiquer le sport. Vous voyez bien? Alors donc, dans la prédication des eaux du baptême, Branham va alors ajouter, prêcher le 20, 1er mois 61, le paragraphe 9. Il dit, évidemment, j'ai bien abattu l'écureuil, comme si je l'avais atteint à l'œil, mais le fusil était déréglé pour moi. Cela me rend nerveux, car si ce fusil n'est pas parfaitement au point, cela ne me sert à rien d'aller chasser. Voyez-vous, car je ne chasse pas pour la viande. De toute façon, je chasse pour faire du sport. Ça, c'est Branham. Donc, Branham ne chassait pas uniquement pour la viande, mais Branham dit qu'il chasse pour faire du sport. Et dans la prédication, la persévérance du 20 mai 1962, le paragraphe 68, Branham ajoute, j'avais toujours désiré avoir un Witherby Magnum. Je ne joue pas au golf pour me retrouver là avec ce groupe de femmes et autres là. Dieu m'a donné un sport, chasser et prêcher. Voilà. Donc, Dieu m'a donné un sport, chasser et pêcher. Ici, Branham précise bien que son sport lui a été donné par Dieu, chasser et pêcher. Alors, une question en passant à certains ex-frères du message du temps de la fin, prédicateurs, qui disent que tout ce que Dieu a donné à Branham, il a donné à nous tous. Parce que je suis un prédicateur, notamment Diokarisha Sangonuja,
il dit que Dieu a dit à Branham de ne pas avoir la télévision chez lui. C'est que Dieu dit à Branham, il le dit à nous tous. Donc, ça ne veut pas dire que nous, on a besoin que Dieu aussi vienne nous dire individuellement de ne pas avoir de télévision pour qu'on puisse pas en avoir. Mais malgré que Branham, Dieu lui avait dit de ne pas en avoir chez lui, mais Branham en avait. Et ça, vous le savez très bien. On ne va pas en parler sur ça. Branham en avait dans sa maison, même s'il a trouvé des raisons qu'on avait une femme qui faisait louer sa maison et la femme-là avait mis un poste téléviseur dans sa maison. C'est totalement faux. Ça, c'est une facette de la chose. Mais dans sa propre maison de Jeffersonville, il y avait des télévisions et pas seulement une seule, mais des télévisions, jusque même dans la chambre des enfants. Alors donc, si Dieu avait dit à Branham de ne pas avoir de télévision et que Branham en avait quand même, lui à qui Dieu a dit de ne pas l'avoir n'a pas obéi à ça. Et pourquoi est-ce que Dioka Richard Sangonoja voudra que les gens à qui Dieu n'a pas interdit d'avoir ça puissent obéir à une instruction qui ne leur a pas été directement donnée? Alors si vous dites qu'elle a été donnée au prophète, et on juge pas un prophète, et le prophète peut pour lui refuser de faire, et après Dieu va peut-être le corriger autrement, comme vous avez toujours des prétextes. Mais ici, dans cette question, Dieu, par exemple, Branham me dit que Dieu lui a donné un sport. Le sport, c'est lequel? C'est la chasse et la pêche. Mais on ne voit pas des prédicateurs du message qui sont à Kinshasa ou à Brazzaville ou en Côte d'Ivoire, en France, aller aussi pêcher constamment comme William Branham le faisait et aussi aller chasser comme il le faisait. Vous allez dire non, je suis dans une ville, tout ça là. Non, mais Branham était aussi dans les villes. Et les États-Unis développés, et déjà des années 60, étaient plus développés que même nos pays d'Afrique. Vous voyez bien. Donc, dès là, on n'est même pas encore arrivé aux États-Unis de 1960 par rapport à notre développement. Mais Branham allait quand même à la chasse. Et pour lui, c'était de l'activité sportive. Et il dit que Dieu lui a donné ça. Et si Dieu lui a donné ça, pourquoi est-ce que tous les croyants du message aussi ne vont pas faire la chasse et la pêche? Parce que c'est ce que Dieu a donné à Branham. Quand on arrive là, les gens vont trouver des prétextes. Non, ça, Dieu, Branham dit que Dieu m'a donné le sport. Il a donné à Branham. Là, on dit maintenant que c'est pour Branham seul. Mais quand c'est d'autres histoires que Branham dit que Dieu lui a dit, et là, on veut imposer ça à tout le monde. C'est comme l'histoire où Branham dit, on ne doit pas boire. Voilà, que Dieu lui aurait dit, tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tu ne suivras pas ton corps d'une quelconque manière. Mais ça, Dieu l'a dit à Branham. Et Branham est arrivé quelque part dans une réunion, vous le savez très bien, pour ceux qui ne savent pas, ils étaient en Allemagne. Et pendant qu'ils étaient là, il n'y avait pas une bonne qualité d'eau. Et Branham dit qu'il avait acheté de l'eau distillée pour boire. Parce qu'il savait que même à table, c'était le vin qui était servi. Et Branham va dire aux autres, quand il les regardait, ils avaient les yeux sur lui, Branham va dire aux autres, c'était des frères, hein, des frères de Branham qui ont cru le message de Branham, lesquels Branham disait avoir le Saint-Esprit. C'était pas des païens, c'était des frères de Branham. Et Branham leur dit, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez boire, mais moi, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Donc à moi, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Et les frères ont mangé, ils ont bu, ils ont fini, ils sont rentrés avec Branham. Vous voyez? Et Branham n'a pas dit qu'ils étaient des païens, qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit du message. Ils étaient croyants du message. Mais Branham leur a signifié que moi, Dieu m'a dit de ne pas le faire. Il vous a pas dit à vous, mais il m'a dit à moi parce que j'ai une œuvre à faire quand je serai plus âgé. Donc là, il n'avait pas encore, il n'était pas encore plus âgé. Il n'avait pas encore fait l'œuvre en question. Parce que une fois que Dieu vous donne une disposition, c'est quand vous accomplissez la disposition, ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez, ça veut dire que si il était devenu grand et qu'il avait fait l'œuvre que Dieu lui avait dit de faire, il pouvait alors, à partir de là, fumer s'il voulait, boire s'il voulait. Ça veut dire que ça, c'est ça la mesure. Hein, tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tu ne suivras pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes, car tu as une œuvre accomplie quand tu seras grand. Mais une fois l'œuvre accomplie, ça veut dire que la condition est élevée. Bon, on n'est pas là, c'est un autre paramètre de fait. Alors, donc, vous comprenez que ce n'est pas utile, ce n'est pas important, ce n'est même pas recommandable qu'on puisse prendre certaines interdictions ou certaines choses que Dieu a recommandées à William Branham personnellement, ou on fait une instruction d'ordre général dans le message de William Branham. Alors, déjà ici, on comprend ensemble avec vous que William Branham aimait chasser, William Branham aimait pêcher, et William Branham dit que c'était pour lui un sport. Donc c'était un sport individuel. C'était pas un sport collectif, un sport individuel. Il partait et voilà, il était derrière les animaux, ainsi de suite. Bien. Alors, pour ce qui concerne le football, très tôt dans les années 57, il y a eu un incident qui s'est déroulé autour de Branham Tabernacle et les voisinages. Les enfants des croyants du message du temps de la fin qui avaient un terrain de football, un terrain de ballon, juste
dans l'ancêtre du tabernacle de Branham, jouait à tel point, de façon désordonnée, que le ballon est allé chez les voisins, a même cassé les vitres des voisins, et à plusieurs endroits. Et lorsque le rapport est arrivé à William Branham était obligé de convoquer un conseil d'administration pour régler ce problème-là, pour voir qu'est-ce que nous devons faire. Parce que les enfants doivent jouer. Mais quand ils jouent, le ballon va là-bas et casse les vitres des autres concessions. Mais ils peuvent nous traduire à la police. Déjà, ils nous supportent avec tout le bruit que nous faisons. Mais qu'est-ce qu'on va alors faire? Alors, est-ce qu'il faut interdire aux enfants de ne plus jouer? Ou bien il faut construire un mur tellement haut qui puisse empêcher au ballon, quand il joue, d'aller là-bas? Alors là, nous sommes en 1957. Je n'aimerais pas parler, je vais qu'on lise quand même ces citations parce que certains de vos prédicateurs vous auscultent certaines citations de William Branham. Nous allons les lire dans la prédication La Vie, prêchée le 2 juin 1957. Nous lisons paragraphe par paragraphe. On commence au paragraphe 5. S'il y a une personne qui habite dans le voisinage, n'oubliez surtout pas d'en parler aux voisins. Les voisins m'appellent ici, en particulier celui qui est ici à côté, qui m'a appelé avant-hier. Et c'était au sujet des garçons qui jouaient au ballon ici dans la concession. Ils ont brisé une vitre, défoncé le grillage d'une porte, saccagé le jardin. On m'a dit que ces petits enfants, tous les voisins savent que les enfants aiment jouer, évidemment. Ce ne sont que des enfants. Mais ils ont lancé une balle et de l'autre côté et ils ont saccagé leur jardin et tout. Et je pense qu'il y a plusieurs petits garçons de ce quartier qui y sont impliqués. Donc là, Branham nous montre que les enfants qui jouaient dans la concession de l'église ont détruit le jardin d'autrui, ils ont saccagé les jardins, ils ont cassé des vitres, ils ont même défoncé le grillage d'une porte. Sûrement que le ballon était parti tomber là-bas. Cherchant des moyens pour aller prendre le ballon, ils ont défoncé un grillage pour aller prendre le ballon. Donc, ils ont fait tout un désordre. Et le paragraphe 6e, Branham continue en disant, « Et maintenant, s'il n'y avait aucun autre endroit dans la ville, ou quelque part pour que les enfants aillent jouer au ballon, nous examinerions la possibilité de bâtir une très haute clôture tout autour, afin que le ballon ne puisse pas passer de l'autre côté et déranger et importuner nos voisins. » Mais juste ici à Ingramville, juste là, ils ont un terrain public de baseball pour tous les enfants et des terrains de jeux pour qu'ils puissent y jouer. C'est juste en bordure du cimetière par là. Il y a là des terrains de jeux pour toute la ville, pour les jeux du ballon et toutes sortes de jeux que vous désirez. Alors, donc, Branham nous montre ici que on va regardez bien la citation. Il dit que nous allons regarder dans la ville s'il n'y a pas un endroit quelque part où les enfants puissent aller jouer au ballon. Il dit, nous examinerons alors la possibilité de bâtir une très haute clôture tout autour afin que le ballon ne puisse pas passer de l'autre côté et déranger et importuner nos voisins. Donc, les calculs sont là. S'il n'y a pas un endroit où ils peuvent aller jouer, qui a été conçu pour ça, alors nous sommes obligés de mettre un mur. Donc, on ne peut pas les empêcher de jouer. Voilà. On ne peut pas les empêcher de jouer. Et au paragraphe 8, Branham ajoute, « Maintenant, s'il y a un de nos voisins ici et que vos enfants jouent ici dans la concession, et je suis certain que vous comprenez, voyez, que nous ne voulons pas recevoir des coups de téléphone et tout, et recevoir la police ici, ou que sais-je encore, à cause des vitres brisées et tout. Et vous, les petits garçons, bon, si vos petits garçons et vos petites filles sont ici en train de jouer au ballon et qu'ils voient cet écriteau par là, interdisant de jouer au ballon, eh bien, ce n'est pas pour être rude envers les enfants, mais nous voulons respecter nos voisins. Je suis certain que tout le monde comprend ça. Je n'ai pas voulu prendre cette décision seul. J'ai demandé au conseil d'administration de venir ce matin et je leur ai soumis le problème. Et c'était aussi leur décision. Ils ont estimé que nous devrions vivre en paix avec nos amis. Et maintenant, ils ont un terrain de ballon juste par ici, juste à une distance d'environ 2 pâtés de maison de l'endroit où nous nous sommes maintenant. C'est un très grand terrain de baseball. Ainsi, vous pouvez jouer à tous les jeux de ballon que vous voulez. Alors, donc, ici, vous voyez bien dans cette dernière citation, Branham qui souligne que dans le cas où
ils vont pas pouvoir ériger, c'est-à-dire qu'ériger ce mur-là pour empêcher au ballon d'aller déranger, ils seraient alors obligés, parce que les enfants aussi des voisins viennent aussi jouer là. Voilà, il dit s'il y a nos voisins ici et que vos enfants jouent ici dans la concession, je suis certain que vous comprenez. Donc, vos enfants aussi viennent jouer ici. Mais, à cause de tous les dégâts qui se font, c'est nous qui pourrons être poursuivis par la police et tout le reste. Il dit maintenant, si il vous arrivait que pendant que vous avez des enfants ici, que les enfants viennent, vos fils et vos garçons, il dit bien, si vos petits garçons et vos petites filles sont ici en train de jouer au ballon et qu'ils voient cet écriteau par là, interdisons de jouer au ballon. Donc, une façon de dire que nous pouvons arranger les choses ici et nous mettons l'écriteau ici pour interdire à vos enfants, vos petits garçons et vos petites filles de jouer le ballon ici. Il dit bien, ce n'est pas pour être rude envers les enfants, mais nous voulons respecter nos voisins. Il dit, je suis certain que tout le monde comprend ça. Alors, il dit, mais quand ils ont voulu, il a voulu prendre cette décision-là, d'interdire aux autres enfants du voisinage de venir jouer, de mettre un écriteau pour que les enfants ne viennent pas jouer là avec les enfants de Branham et les autres dans la concession de l'église. Mais ils ont trouvé une solution, c'est que il y avait déjà un endroit aménagé à 2 pâtés de maison où on pouvait jouer. Il a bien dit, regardez la fin de la citation, il dit, ainsi vous pouvez jouer à tous les jeux de ballon que vous voulez. Alors, donc ici, quand Branham dit, on peut jouer à tous les jeux de ballon qu'on veut, cela devient alors intéressant. On peut alors se poser une question. Pour les croyants du message ou les prédicateurs qui disent que le ballon est un sacrilège, on ne devait même pas y toucher parce que le ballon lui-même c'est du diable, le football c'est du diable et tout le reste c'est du diable. Et ils se disent que c'est pas convenable qu'un croyant du message devienne par exemple footballeur, bien, ou pratique le football parce que nous sommes là dans ce cas d'espèce. Mais on peut se poser une question. La question c'est laquelle? Comment est-ce qu'on peut permettre aux enfants des croyants du message de William Branham de se livrer à une activité sportive, une activité physique qui est non scripturaire, c'est-à-dire qui est contraire à la parole de Dieu? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vous êtes en train de nous faire comprendre, de nous laisser entendre que Branham, sachant que jouer au ballon est une mauvaise chose, c'est de la mondanité, mais dans la concession du Branham Tabernacle, il y avait 7 endroits prévus pour jouer au ballon. Ça peut être le football, ça peut être le baseball, n'importe quel jeu de ballon, mais il y avait quelque chose dans la concession qui permettait à ce qu'on puisse jouer. Ça pouvait être le basket et autres. Vous voyez bien? Alors donc, lorsque ce problème a surgi, si le ballon était déjà une mauvaise chose dans sa pratique, William Branham en aurait profité de l'occasion pour marteler, pour dire, arrêtez. Il ne devait même pas chercher des calculs. Comment est-ce qu'on va construire un mur pour empêcher à nos enfants, quand ils jouent ici, que le ballon aille déranger les voisins? Branham ne devait pas le faire. Bon, vous allez peut-être me dire que c'était en 1957. Les sceaux n'étaient pas encore ouverts, hein, parce qu'il y a toujours ces parades-là. Les sceaux n'étaient pas encore ouverts, donc Branham ne savait pas encore très bien comment conduire les gens. Donc, il n'avait pas une bonne compréhension, quoi, de la parole. C'est ça ce que vous voulez dire. Mais si ça ne veut pas dire ça, ça voudrait simplement dire que il n'y avait pas de mal pour les enfants de pratiquer des activités liées au ballon. Et William Branham dit que vous pouvez aller dans ce terrain-là et jouer à tous les jeux de ballon que vous voulez. Une façon de dire qu'au lieu qu'on construise encore un mur ici, ou que vous continuez à jouer dans la construction pour perturber les voisins, lorsque nous avons tenu la réunion, on a eu le rapport comme quoi, à 2 pâtés des maisons d'ici, il y a un grand terrain qui a été conçu pour tous les jeux de ballon que vous voulez. Donc, au lieu de venir jouer ici, dans la construction de l'église, allez désormais jouer là-bas. Donc, Branham n'interdit pas aux enfants ici. Il disait bien nos enfants à nous. C'était les enfants à eux, c'était pas les enfants du voisinage. Les enfants du voisinage venaient rejoindre leurs enfants à eux. Mais leurs enfants à eux jouaient là. Maintenant, quand ils jouaient là, ces enfants, je me pose une question. C'est juste une question de passage. Quand ces enfants jouaient là, où étaient leurs parents? Est-ce que les parents n'étaient-ils pas dans l'assemblée, en train de passer le culte, et les enfants étaient dehors, en train de jouer? Parce qu'une fois que l'école de dimanche est terminée, les enfants là, on les renvoyait pas à la maison. Ils libéraient la salle. C'est un élément, hein? Ils libéraient la salle. Et quand les enfants là libéraient la salle, on ne devait pas les faire cantonner, s'asseoir comme, je sais pas, des prisonniers. Non. Les enfants devaient se défouler, d'où on avait conçu cet endroit-là.
pour occuper les enfants pendant que les parents sont dans le tabernacle. Peut-être quelqu'un viendra nous dire le contraire aux commentaires, mais c'était ça l'image des choses. Parce que les parents ne prenaient pas les enfants après l'école du dimanche pour ramener ces enfants à la maison et ensuite venir au culte. C'est quand même une ville, hein? Les États-Unis, Jeffersonville, c'était comme une grande ville. Vous voyez bien? Donc, faire ce mouvement-là, c'est que j'aimerais pas vraiment penser à leur place que les choses en étaient ainsi. Alors, donc déjà ici, on comprend que William Branham ne pouvait pas permettre aux enfants, en toute logique, aux enfants, de se livrer à une activité qui était non scripturelle. Puisque, les cas par exemple bibliques, lorsque Moïse sort de l'Égypte, Moïse n'avait pas voulu laisser leurs enfants en Égypte. Donc, laisser les enfants jouer au ballon. Pendant qu'on sait que le ballon n'est pas recommandé dans la parole, est contraire à la parole, contraire aux Écritures, c'est une façon de dire que les parents sont sortis de l'Égypte, mais ils ont laissé leurs enfants en Égypte. Moïse ne l'a pas fait. Moïse l'a dit dans Exode chapitre 10, le verset 8 à 9. La Bible dit, on fit venir Pharaon, on fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Donc Pharaon pose la question, vous pouvez aller servir l'Éternel votre Dieu, mais qui sont ceux qui iront? Le verset 9, Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les adultes, nos enfants et nos vieillards, donc les trois classes d'âge, sont concernés par la même mesure, la même délivrance. Donc, on ne peut pas laisser nos enfants. Et dans Proverbe chapitre 22, verset 6, la Bible nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous voyez bien? Donc, l'enfant est instruit selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, si suivre ou jouer au football, jouer au jeu de ballon, n'était pas conforme à la parole, à la voie que les enfants devaient suivre quand ils seraient devenus vieux, alors Branham ne devait pas les laisser les pratiquer. Et non seulement qu'il ne devait pas les laisser les pratiquer, mais Branham ne devait même pas s'arranger à encadrer cela. Et il encadre ça où? Dans la concession du Branham Tabernacle. C'était pas ailleurs. Et dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, prêché le 8 septembre 57, paragraphe 118, Branham dit, par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ce corps et nous sommes libres du péché. Dieu ne nous Et Branham dit, par le baptême du Saint-Esprit, nous avons été baptisés dans ce corps et nous sommes libres du péché. Dieu ne vous voit plus, vous. Il voit uniquement Christ. Et quand vous êtes dans ce corps, Dieu ne peut pas juger ce corps. Il l'avait déjà jugé. Il a pris notre jugement et nous a invités à y entrer. Et par la foi, par grâce, nous avançons et nous acceptons notre pardon. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec lui. Alors, nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons dans l'esprit, vivifié. La parole est venue à nous. Il est mort à ma place et je suis rendu vivant. Mais voici, moi qui étais autrefois mort dans le péché et les transgressions, je suis rendu vivant. Tous mes désirs, c'est de le servir. Tout mon amour est pour lui. Il faut que tous mes pas soient faits en son nom, afin que, où que j'aille, quoi que je fasse, je le glorifie. Que j'aille à la chasse, que j'aille à la pêche, que je joue au ballon, quoi que je fasse, je dois avoir Christ en moi, dans une vie qui donnera aux hommes l'envie d'être ainsi, sans commérage, sans médisance, ni dispute au sujet de vos églises. Vous comprenez cela? Nous sommes baptisés dans un seul corps pour former un seul corps. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette citation? Branham dit bien que nous sommes baptisés du Saint-Esprit et quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous ne marchons plus selon les choses du monde, mais nous marchons dans l'Esprit. Et dans cette marche de l'Esprit, Branham précise, c'est lui qui donne des exemples. Il dit, il faut que tous mes pas soient faits en son nom, afin que, où que j'aille, quoi que je fasse, je le glorifie. Que j'aille à la chasse. Est-ce que la chasse est mauvaise? Non.
Que j'aille à la pêche, est-ce que la pêche est mauvaise? Non. Que je joue au ballon, est-ce que jouer au ballon est mauvais? Non plus. Mais Branham me dit, ces trois choses-là qu'il a citées, il dit, je dois le faire en son nom. Parce que Christ est en moi. Donc, il doit faire ces trois choses en son nom. Vous n'allez pas dire non, aller à la chasse, c'est bon. Il pouvait aller à la chasse, il pouvait aller à la pêche, mais jouer au ballon, hors de question, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas le faire. Non, ça, c'est vous qui le dites. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Branham. Celui de Branham ne lui interdisait pas d'aller à la pêche, ne lui interdisait pas d'aller à la chasse, ne lui interdisait pas non plus de jouer au ballon. Non seulement il a laissé les autres jouer, les enfants jouer, mais lui aussi, il parle dans son exemple. Il prend cet exemple-là. Par la suite, dans la prédication, le plus grand flash d'information de l'histoire, prêché le 24 avril 61, paragraphe 108 à 109. Lisons Branham. Il dit, oh, la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est Jésus. Oh, nous pouvons leur donner tout. Oh, ils ont beaucoup de psychologie, de religion philosophique et tout. Et oh là là, ils en ont plein. Mais il y a une seule chose qu'ils n'ont pas, c'est Jésus. C'est vrai. Paragraphe 109. Oh, les divertissements, ils en ont. À un match de basketball, ils peuvent faire plus de tapage que vous, certainement qu'ils le peuvent. Ils peuvent faire des montages des hommes là sur ces écrans de cinéma qui peuvent dépasser tout ce que vous pouvez faire. C'est vrai, ce sont des génies en cette matière. N'essayez pas de vous comparer à eux. Jésus n'a-t-il pas dit que ce sont des enfants du monde? C'est vrai. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas, c'est Jésus. Donc ici, Branham parle de dénomination. Il dit qu'ils ont la psychologie, ils ont des religions philosophiques, ils ont les divertissements, ils ont un match de basketball, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'ont pas Jésus. Est-ce que là, par ce passage, Branham est-il en train de dire qu'on ne peut pas avoir Jésus et avoir le basket, ou bien on peut manquer Jésus et avoir le basket? Suivons-les par la suite. Dans la prédication, les signes de sa venue, prêché le 7 avril 62, le paragraphe 13, Branham dit, à quel moment est-ce que Branham parle de cesser du sport? Il dit, je ne savais pas ce que c'était. Je les ai vus descendre. En effet, cet endroit semblable à un trou dans lequel ils sont entrés, c'était le ring où ils étaient. Et ils réglaient cette querelle dans le combat. Et l'un a tué l'autre. Donc, une autre querelle à la fois dans le même. Bon, quand l'athlétisme et le sport, on arrive là, c'est le moment où on ne doit rien avoir avec. C'est juste. Donc ici, Branham explique l'histoire comme quoi deux personnes étaient déjà en dispute, ils avaient un problème et ils se sont dirigés vers un ring. Donc ils avaient un combat. Voilà, ils sont rentrés dans ce ring-là clos. Et quand ils sont rentrés dans ce ring, ils étaient déjà en colère l'un contre l'autre, ils étaient en querelle. Et lorsqu'ils arrivent là-bas dans le combat, alors l'un va tuer l'autre. Vous voyez bien? Donc il va tuer l'autre. Et quand l'autre meurt, Branham dit, quand l'athlétisme et le sport, on arrive là, c'est le moment où on ne doit rien avoir avec ça. Vous comprenez bien? Donc, c'est l'athlétisme ou le sport. Branham dit quand l'athlétisme et le sport, on arrive là. On arrive à quel point? Au point où les deux cultivent une telle haine que, au lieu de pratiquer la discipline comme étant un sport avec un fair play, mais ils vont décider de régler d'autres problèmes et du coup, l'un va donner la mort à l'autre. Donc, quand une vie est ôtée, il n'y a rien qui justifie le fait qu'une vie soit ôtée. Ça ne devient plus une simple discipline, ça devient en quelque sorte un meurtre. Voilà. Alors donc, ici, Branham dit c'est le moment où on ne doit rien avoir avec ça. Donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas de moment pareil, on peut avoir tout avec ça. Parce que Branham était là. Branham a vu comment ils sont rentrés. Et Branham a vu le combat. Et Branham a vu l'issue fatale de cette bataille. Ce n'était pas dans une vision, il était là présent. Vous voyez bien? Il était là. Alors, dans la prédication, l'absolu prêché le 30 décembre 62, paragraphe 145, Branham va nous dire, il y a un absolu dans un match de baseball. C'est l'arbitre. Oh oui, parfois nous n'apprécions pas sa décision non plus. Mais
C'est quand même ça. L'arbitre, sa décision est sans appel. C'est vrai, peu importe ce que d'autres disent, s'il dit que c'est un strike, c'est un strike. C'est vrai, certainement. Peu importe ce que disent les autres, cela n'a rien à voir. Mais pensons simplement à cela. Si vous, je ne vais pas au match de baseball, j'ai juste noté cette idée. Un arbitre est l'absolu dans un match de baseball. Alors, une question. Branham parle et lui-même, il signifie, je ne vais pas au match de baseball. J'ai juste noté cette idée. Alors, d'où est-ce que Branham a puisé cette idée? Il a noté cette idée. Mais d'où est-ce qu'il l'a puisé? Il doit en avoir reçu une information relative à ce qui se passe sur le terrain de baseball. Et la manière dont il parle même des strikes et tout le reste sont des choses que quelqu'un qui n'a pas suivi le match, qui n'a pas suivi soit directement le match, soit à la télévision, ne peut pas avoir ce type d'informations, à moins d'avoir un document qui lui donne les informations s'y référant. Bon, là n'est pas un problème. Branham dit, je ne vais pas au match de baseball. Est-ce que Branham dit que le match de baseball est du diable? C'est pas ce qu'il dit, puisqu'il s'inspire comme exemple pour prêcher l'absolu, montrer que l'arbitre est l'absolu sur le terrain. Vous voyez bien? Alors, maintenant ici, quelle était l'une des choses que Branham condamnait? Branham condamnait une chose. Le fait que on puisse privilégier d'aller suivre un match de football, soit à la télé ou au stade, alors qu'on devait se retrouver à une réunion de prière. C'est cette chose-là que Branham n'acceptait pas. Alors, dans la prédication, la preuve de sa résurrection, prêché le 10 avril 55, paragraphe 337, Branham dit, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ce sont les incroyants. Ils sortent pour jouer au jeu de ballon, faire la natation et tout le reste. Ils ne le verront jamais. » Alors ici, Branham prend cet exemple, le tout premier exemple que nous prenons ici. Branham parle de lorsque le Christ dit, « Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. » Et Branham paraphrase ça pour dire, « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Ce sont les incroyants. Ils sortent pour jouer au jeu de ballon, faire la natation et tout le reste. Ils ne le verront jamais. » Alors, ils sortent d'où? Regardez bien. Quand vous regardez la citation de Branham ici, il parle des incroyants qui sortent pour jouer au jeu de ballon, pour faire la natation et tout le reste. Vous voyez bien, ils sortent d'un espace, ils sortent d'un lieu. D'abord, ils sont incroyants au départ. Ils sont des incroyants qui sortent pour jouer au jeu de ballon. Donc, c'est pas le jeu ici qui est un problème avec la citation, mais c'est le fait d'abord que ces gens sont des incroyants. Voilà pourquoi ils ne voient pas le Christ. Comme ils sont incroyants, ils sortent pour jouer au ballon, ils sortent pour faire la natation et tout le reste. Parce qu'ils sont incroyants. C'est pas le ballon qui a fait des incroyants, mais c'est le fait qu'ils sont des incroyants qui sortent pour jouer au ballon, pour faire la natation et tout le reste. Dit Branham. Vous voyez bien? Et Branham va alors par la suite nous dire ce qui suit dans les esprits séducteurs, prêché le 24 7e mois 55, le paragraphe 95. Là-bas, il va nous dire ce qui suit. C'est comme je le disais l'autre soir au sujet du cochon, au sujet du pécheur. On ne peut pas blâmer un pécheur est un pécheur. N'essayez pas de le réformer, n'essayez pas de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il est un pécheur au départ, il est un cochon au départ. Il ne sait pas mieux faire. S'il va au cinéma et qu'il y va le dimanche et qu'il va au match de baseball et qu'il fait toutes ces choses, il est un pécheur au départ. Sa nature est comme celle du cochon. Le vieux cochon va enfoncer son museau dans l'état de fumier, il va manger tous les grains qu'il y a dedans et tout. Eh bien, voilà, c'est un cochon. Vous ne pouvez pas le blâmer, c'est un cochon. Et c'est comme ça pour les pécheurs. Seulement, quand vous qui vous dites chrétien, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui, alors vous ne valez pas mieux que lui. Au contraire, vous êtes pire. Sortez de ces milieux-là. Lâchez le monde. Lâchez prise. Que Dieu ait l'emprise. Lâchez prise. Alors, bien ici, la citation, c'est l'une des citations qui est brandie pour ceux qui combattent le fait que d'autres supportent ou bien suivent les matchs de leur pays qui est à la Coupe du Monde. Maintenant, ici, dans cette citation de Branham, quand vous regardez bien la citation, regardez la pensée de Branham. Branham dit, il parle d'abord
d'un sujet. Il dit, c'est comme je le disais l'autre soir au sujet du cochon, au sujet du pécheur. On ne peut pas blâmer. Un pécheur est un pécheur. N'essayez pas de le réformer. N'essayez pas de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il est un pécheur au départ. Il est un cochon au départ. Il ne sait pas faire mieux. S'il va au cinéma et qu'il y va le dimanche, regardez bien, s'il va où? Il est d'abord cochon, il est pécheur. S'il va au cinéma et il y va le dimanche et qu'il va au match de baseball et qu'il fait toutes ces choses, il est un pécheur au départ. Sa nature est comme celle du cochon. Vous voyez bien? Sa nature est comme celle du cochon. Alors ici, le problème, si vous avez bien souligné, c'est que Branham me dit s'il va au cinéma et qu'il y va le dimanche. Or, le dimanche, c'est le jour où il est censé se retrouver dans un lieu de culte. Mais comme c'est un cochon, c'est un pécheur dès le commencement, il y va au cinéma et il y va le dimanche. Regardez bien. Et il y va au match de baseball et il fait toutes ces choses. Mais Branham ici précise un jour. Le jour, c'est le jour de dimanche qui est un jour précieux pour les chrétiens. Voilà. Alors, étant donné que c'est leur jour à eux, au lieu qu'ils se trouvent à l'église, quelque part pour rendre gloire à Dieu, le voilà qui se trouve pour lui au cinéma au moment où il était censé se trouver à l'église. C'est un dimanche. C'est pas moi qui interprète. C'est un dimanche. Et Branham souligne à la fin, il dit le pire dans cette affaire, c'est le fait que vous aussi, vous allez enfoncer votre nez là-dedans avec lui. Ça veut dire que le dimanche, au lieu que vous soyez au culte, vous êtes avec lui dans le cinéma, dans un match de baseball ou dans toute autre chose. Vous voyez bien? Et Branham dit que vous êtes pire parce que vous avez la connaissance. Voilà ce qui s'est passé. Alors, dans la prédication, hâte-toi de te sauver. Prêché le 2 février 58, paragraphe 74. Branham dit, je suis venu à l'église l'autre soir. Il y avait trop de neige partout et ce n'était pas agréable de venir ici. Mais ils avaient un match de basketball et ils ont dû renvoyer des centaines de personnes. Qu'est-ce? Leur Dieu, c'est le basketball. Et qui est donc votre Dieu à vous? C'est le basketball? Une grande quantité d'air qui a été pompé là. Je suis heureux que notre Dieu soit le Seigneur Jésus-Christ, dans sa personne ressuscitée, un véritable créateur vivant qui a créé les cieux et la terre. Mais les gens aiment voir cela. Le genre d'esprit qui est en eux les attire vers cela. L'esprit qui est dans un chrétien l'attire vers Christ. Alors comment un homme peut-il venir à moi sans que mon Père ne l'attire? Ici, dans cette déclaration, on se rend bien compte que Branham était étonné que lorsqu'il s'est rendu, il dit, je suis venu à l'église, l'autre soir, il y avait trop de neige partout et ce n'était pas agréable de voir ici. Mais ils avaient un match de basketball et ils ont dû renvoyer des centaines de personnes. Des centaines de personnes. Voilà, ils les ont renvoyés. Des centaines de personnes qui devaient venir pour le culte. Mais ils les ont renvoyés parce qu'ils avaient un match. Qu'est-ce? Leur Dieu, c'est le basketball. Ici, Branham montre qu'il y a eu une comparaison donc, entre un service divin de l'Église et le match de basketball. À cause d'un match de basketball, on a renvoyé les gens. Et c'est là Branham pose la question, qui est votre Dieu? Est-ce que c'est le basketball qui n'est qu'une grande quantité d'air qui a été pompé là, dans les ballons, n'est-ce pas? Et dans la prédication, l'âge de l'église de Smyrne, prêché le 6 décembre 60, paragraphe 71, Branham dit, eh bien, si vous faites attention, les gens, toutes ces choses ne sont que des rassemblements pour se réjouir. Eh bien, il est dit, ils seront emportés enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et il n'est pas question pour eux d'aller à l'église le dimanche soir, tant qu'il y a un bon programme à la télévision. Oh là là, toujours des gens, même les églises ont des équipes de football, des dîners de bienfaisance, des parties de cricket, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants, ennemis des gens de bien. Ceux-ci méprisent cela. Vous voyez? Ceux-ci méprisent cela et les étouffent, ennemis des gens de bien.
Donc ici, Branham condamne encore toujours le même élément. On voit bien ici que les gens, il n'est pas question pour eux d'aller à l'église le dimanche soir tant qu'il y a un bon programme à la télévision. Donc les gens privilégient la télévision pour suivre le match et Branham précise qu'ils ont même leur équipe, même les églises ont des équipes de football. Bon, ce n'est pas que le fait que les églises supportaient des équipes de football, mais les églises avaient leur propre équipe. Donc ça, c'est l'équipe de telle église. Voilà. Et Branham le condamne. Vous voyez bien? Parce qu'il y avait une réunion de prière à l'église le dimanche soir, mais ils ont préféré de suivre un programme à la télévision. Ça sent que Branham condamnait. Et dans la prédication, le monde se disloque une fois de plus. Prêché le 27 novembre 60. Paragraphe 136, Branham dit, aujourd'hui, on veut un système pédagogique. Pourquoi? C'est afin de faire tout ce qu'ils veulent et continuer à confesser être chrétien. Oh, s'ils ont quelque chose d'énorme, où on peut entrer, descendre, les ranger et tout en marchant de Shangon, et se donner des coups au fond, puis sortir, passer la récréation dans les salles et tout, où ils vont tous jouer au basketball et tout comme ça. Je n'ai rien contre le basketball, le baseball, le football, ou je ne sais quoi, un grand. Si c'est là tout votre Dieu, c'est un grand ballon d'air. Mais permettez-moi de vous dire que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la parole de Dieu ointe pour cet âge-ci, qui ramènera encore la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est cela, mais cela n'a pas de place dans l'Église, absolument pas. Alors donc, vous voyez ici que William Branham souligne toujours le même élément qui revient, c'est le fait pour les gens de sortir, n'est-ce pas? Regardez bien ici, dans cette citation, de sortir, de passer la récréation dans des salles et tout, et ils vont jouer au baseball, au basketball, et Branham dit qu'il n'a rien contre tout ça. Je n'ai rien contre le basketball, le baseball, le football, ou je ne sais quoi. Voilà. Il n'a rien contre ça, mais le problème, c'est le fait que les gens sortent pour se livrer à ces choses pendant qu'ils étaient censés être à un moment de prière dans un lieu de culte. Donc, ils privilégient ce programme de divertissement ou de plaisir ou de détente par rapport à l'activité religieuse. C'est ce que Branham est en train de souligner. Ainsi, quand on prend le passage de Par le rocher, prêché le 15 novembre 53, le paragraphe 85 va nous dire ce qui s'est passé le mercredi, là à Kinshasa, lorsque le Léopard de la RDC jouait contre l'équipe de Portugal. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a été accompli? Le paragraphe 85 nous dit, la Bible dit que dans les derniers jours, il viendra un temps où les gens seraient hautains et aimeraient le plaisir plus que Dieu. Nous savons cela. Les stades de football sont bondés cet après-midi et l'église de Dieu est vide. C'est l'accomplissement des Écritures. Tout à fait. Oui, nous sommes dans le désert. Alors, donc déjà ici, Branham est clair. Les stades de football sont bondés et dans le cas de ce qui s'est passé mercredi, en RDC, quand l'équipe nationale des Léopards jouait, ce n'était pas les stades qui étaient bondés, mais chaque croyant du message, pour la plupart, était devant leur écran de télévision. Des stades importés, n'est-ce pas? Ils étaient devant leur écran de télévision, bien bandés, ce soir-là, et l'église de Dieu est vide. Regardez bien. Ça veut dire quoi ici dans cette déclaration de Branham? Dans cette déclaration, ça veut dire que les gens là étaient censés être à l'église. Donc, on a un match de football qui est programmé, qui tombe le même jour où on est censé être à l'église. Les gens préfèrent boycotter l'église pour aller suivre le match de football. Vous voyez bien? Et Branham me dit, c'est l'écriture qui s'accomplit. Et ça montre que les gens sont dans un désert. Voilà. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Parce que le match de football, ça peut être une détente, ça peut être quelque chose, voilà, une détente, mais quand ça n'interfère pas à un programme religieux. Mais lorsque ça interfère à un programme religieux et que l'homme délaisse le programme religieux pour aller suivre un match de football, alors en ce moment-là, il aime quoi? Le plaisir plus que Dieu. C'est ce que Branham est en train d'expliquer dans cette citation. Vous voyez bien, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Alors, avant de terminer, on va lire cette citation-ci. Abraham,
Prêcher le 8, 6e mois 55. Très important. Branham dit, mais Dieu a appelé Abraham, non pas parce qu'il était bon, mais parce que Dieu avait choisi Abraham. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Jésus a dit, nul ne peut venir au Père. On ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? C'est parce que vous êtes intéressé. Pourquoi n'êtes-vous pas allé au match de baseball? C'est parce que vous aimez Dieu plus que le baseball. Voilà pourquoi vous êtes ici. Dieu vous a appelé et il a mis un désir différent dans votre cœur. Donc, vous voyez ici dans cette citation, Branham pose la question à ses croyants, pourquoi est-ce qu'ils sont ici ce soir et pourquoi ils ne sont pas allés au match de baseball? Ça veut dire qu'il y avait le match qui était là. Donc, ils avaient le choix entre le match et être au culte. Mais ces gens ont choisi le culte. Ils ont aimé Dieu plus que le baseball. Et le problème que Branham condamne dans les autres citations, c'est les gens qui aiment le baseball plus que Dieu. Mais ici, dans cette citation, il félicite ces gens qui ont aimé Dieu plus que le baseball. Vous voyez bien? Alors, s'il n'y avait pas un programme de baseball, au fait, s'il n'y avait pas un programme d'église, aller suivre un match de baseball ne poserait absolument aucun problème. Mais c'est quand on boycotte le programme d'église pour aller suivre un match, en ce moment-là, ça devient un divertissement. En ce moment-là, ça devient mal. C'est à ce moment-là que vous aimez les plaisirs plus que Dieu. C'est ce que Branham est en train de montrer ici. Vous voyez bien? C'est ce qu'il est en train de montrer ici. Alors, donc, vous voyez que lorsque il y a un programme, parce que c'est important qu'on comprenne cet élément. Selon le propos de William Branham, quand il y avait un programme religieux, et le croyant était en face du choix entre aller au programme religieux, qui est son rendez-vous avec son Dieu, et aller suivre un match, soit rester chez lui à la maison pour suivre un match à la télévision, alors il devait faire un choix. C'est quand il choisissait de boycotter l'église pour aller suivre un match qu'il avait un problème. Il aimait alors le plaisir plus que Dieu. Mais Dieu voudrait qu'il aime Dieu plus que le plaisir. Ça ne veut pas dire que le plaisir est exclu. Le plaisir a sa place. Mais lorsque on doit mettre les deux sur la balance et faire le choix est clair, le croyant, lui, le chrétien, lui, est censé aller au culte et non rester à la maison pour suivre les matchs. Imaginez-vous que la RDC arrive en finale et que la finale se joue un certain dimanche. Et à l'heure où cette finale est censée se jouer, où ce grand match se jouer, c'est l'heure où vous êtes censé être au culte. C'est là, selon la vision de Branham, que vous avez alors le choix, soit d'aimer le plaisir plus que Dieu, ou soit d'aimer Dieu plus que le plaisir. Mais si le match arrive un jour où il n'y a pas un programme religieux, il n'y a pas de mal à ça, à rester à la maison, à le suivre, parce qu'il n'y a pas un programme religieux. Branham n'a pas condamné ça. Si quelqu'un a une citation dans ce sens-là, qu'il nous mette ça en commentaire. C'est très important. Qu'il nous mette ça en commentaire. Et la preuve en est, on va lire Branham ici, dans la prédication, quand les yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Prêché le 16 avril 64. Le paragraphe 12, que dit Branham? Eh bien, c'était l'un des plus grands champs de course au monde. Eh bien, c'était l'un des plus grands champs de course du monde. C'est de loin plus grand que le Churchill Downs à Louisville. Et tous les Anglais vont là pour leur sport d'hiver, la course. Et nous avions eu ce champ de course. C'était plein à craquer partout. Et j'étais là, de l'autre côté, dans un bâtiment. Sidney Smith, le maire de Durban, m'y avait amené ces jours-là au champ de course. Donc ici, Branham dit bien que Sidney, le maire de la ville de Durban, l'avait amené ce jour-là au champ de course. Il a emmené Branham au champ de course. Il a emmené où? Au champ de course. Lorsqu'on parle du champ de course ici, voilà, le champ de course est désigné comme étant un espace aménagé et réglementé destiné à l'organisation des courses hippiques avec des chevaux.
Ouais, donc on peut l'appeler hippodrome, soit un terrain aménagé où se déroulent des courses des chevaux ou autres compétitions. Vous voyez bien? Alors donc, Branham s'y est rendu. Et il n'y avait pas de mal à Branham de s'y rendre. Voilà, il n'y avait pas de mal à lui de s'y rendre. Mais il devrait y avoir du mal si il y avait un programme religieux que Branham a boycotté pour se rendre à cet endroit. Là, il devait y avoir un problème. Mais ici, c'est Branham lui qui parle, qui dit, il s'est rendu. Voilà, il s'est rendu. Et dans ce lieu-là, parce que c'était le champ de course. Il y avait des activités sportives là-bas. Et Branham y a été invité et Branham s'y est rendu. Il n'a pas dit, je suis un chrétien, je n'aime pas le sport, je peux pas aller là-bas, ça c'est la mondanité. Faux. Il s'y est rendu. Vous voyez bien? Il s'est rendu. Alors, on va terminer avec cette citation très éloquente. Le prophète Michée, prêché le 26 avril 61. Que dit Branham? Paragraphe 51. Oh, les jeux de ballon, s'amuser et tout, c'est très bien. Mais cela n'appartient pas à l'Église. Dans l'Église, nous voulons Christ. Pas une forme de Christ, ni une image de Christ, ni un Christ mort, ni une tombe de Christ. Nous voulons un Christ ressuscité qui est vivant parmi nous, qui se confirme comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce dont l'Église a besoin. C'est ce que les gens doivent chercher. Cela dépend de leur appétit. Vous voyez, s'ils veulent recevoir cela ou non, eh bien, il a donc comparé sa vision avec ce que la parole de Dieu avait dit. Et il s'est tenu juste là devant les deux nations et il leur a dit la chose. Il a dit, vous n'allez pas revenir. Vous allez mourir sur le champ de bataille. Et savez-vous que ce qu'Akab a dit? Il a dit, reconduisez ce type et dites au maire de la ville de le mettre en prison et de le nourrir avec du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Et quand je serai de retour en paix, a-t-il dit, je m'occuperai de lui à mon retour. Savez-vous ce que Michée a dit? Il s'est retourné, l'a regardé et a dit, et si du moins vous retournez, le Seigneur ne m'a pas parlé. Oh, il savait où il se tenait. C'est ainsi que n'importe qui ferait. Alors, ce qui nous intéresse dans cette citation, c'est l'introduction. Branham dit, oh, le jeu des ballons, s'amuser et tout le reste, c'est très bien. Est-ce qu'il a dit que c'est mal? Non, c'est très bien. Mais cela n'appartient pas à l'Église. Voilà, c'est une chose. Ça n'appartient pas à l'Église. Toujours dans l'esprit de ne pas faire de comparaison. Voilà. Cela n'appartient pas à l'Église dans le sens que s'il y a une activité d'Église et il y a le fait de s'amuser ou de jouer au ballon, alors vous avez le choix. Branham dit que ça n'appartient pas à l'Église. Et Branham ajoute, dans l'Église, nous voulons Christ. Nous voulons qui? Christ. Or, Christ est un esprit vivifiant, n'est-ce pas? Et Branham ajoute, pas une forme de Christ. Est-ce que dans le Branham Tabernacle, il n'y avait pas une forme de Christ? Ni une image de Christ. Est-ce qu'il n'y avait pas une image de Christ? La tête de Christ de 33 ans d'Hoffman, c'était pas une image de Christ? Ni un Christ mort. Est-ce que dans certains tabernacles, il n'y a pas une croix avec une idole, une statue en bronze, on ne sait pas en quelle matière, qui est placée sur une croix? C'est un Christ mort. Ni une tombe de Christ. Nous voulons un Christ ressuscité qui est vivant parmi nous. Voilà. Alors, en regardant ici, vous allez comprendre ensemble avec moi que tout ce que l'on dit dans le monde du message concernant le sport, c'est une autre réalité. Mais le vécu aussi des croyants du message de William Branham au Branham Tabernacle vivait aussi une autre réalité. Donc, il n'y a pas de citation où Branham dit qu'un croyant n'est pas censé aller suivre un match ou pratiquer le sport quelconque. Ça n'existe pas. Au fait, durant tout le temps que j'ai passé dans le message de William Branham, j'en ai pas trouvé. Si quelqu'un a une citation comme ça, il nous la met en commentaire. Il n'y a pas de citations comme ça. C'est des citations que les gens veulent, comme ce que nous venons de lire là, que les gens veulent le reformuler pour vouloir attribuer aux autres une certaine et une certaine. Et parmi ces gens, il y en a qui jouent à une véritable hypocrisie. Ils sont les premiers à balancer des citations de Branham, mal compris, dans les réseaux sociaux, mais c'est même eux qui passent le temps devant l'écran de télévision pour suivre les matchs. Qui trompez-vous? Au fait, c'est juste un signal d'alarme que votre âme est en train de vous donner comme quoi vous êtes en train de jouer à l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Parce que vous avez voulu forcer le message à vous attribuer une position que le message ne dit pas. Et du coup, vous n'y arrivez pas. C'est comme les prédicateurs qui ont
forcé aux gens, ils leur ont dit, suivre les ballons, c'est mauvais, suivre un match, c'est mauvais, faire le sport, c'est pas bien. Tout ça là, c'est diabolique. Mais quand vous regardez certaines images, ici, vous avez par exemple les croyants du message aux États-Unis. Vous avez Joseph Branham qui est là, regardez. Ils ont même des salles d'activités sportives où on joue au baseball, on joue au basket, on joue. Voilà, les sœurs sont là, en jupe, hein, voilà, qui sont en train de jouer. C'est les sœurs de Branham Tabernacle sous la supervision de Joseph Branham, le prophète successeur à son père. Alors, si le prophète successeur à son père peut se livrer à ces activités, c'est parce que depuis son enfance, ils ont fait ça pendant que son père était vivant. Et il sait très bien que ça n'a jamais posé un problème. Mais ça poserait un problème si il faut boycotter les programmes de l'Église pour aller se livrer à une activité. Il y a d'abord un temps pour chaque chose. Il n'y a pas une chose qui soit pour tout le temps. Il n'y a pas une chose qui soit pour tout le temps. Même quand la Bible dit prier sans cesse. Mais la Bible ne dit pas que prier sans cesse signifie vous devez prier sans interruption. Non. Prier sans cesse signifie simplement que vous devez prier sans interrompre la vie des prières. C'est une vie. C'est pas la prière comme le fait de vociférer ou encore de lâcher quelques bribes de mots. C'est pas ça. Sinon, vous devez rester 24 heures sur 24 en train de parler à Dieu. Non. Prier sans cesse signifie vivre une vie de prière dépendante jusqu'à la fin de vos jours, sans plutôt interrompre pour dire, j'ai déjà assez prié, je ne prie plus, j'arrête maintenant de prier. C'est à ce moment-là que ça pose un problème, vous avez cessé de prier. Vous voyez bien? Donc, c'est cela. Donc, il y a un temps pour toute chose. Alors, pour terminer, j'aimerais juste vous dire que dans l'esprit du message de William Branham, pour moi, cette question-là, on ne va pas lui concéder trop d'autres histoires. Pour Branham, si la RDC, chrétien du message en RDC, si la RDC joue un match de football, c'est votre pays qui joue. C'est l'équipe nationale. Vous êtes identifié à cette nation. Branham était un Américain. Branham dit que je suis identifié aux gloires et aux hontes de l'Amérique. Si l'Amérique gagne, c'est Branham aussi qui a gagné. Donc vous êtes citoyen de la RDC. Votre pays joue. À moins que une épreuve de force pour vous, c'est comme le mercredi passé là, il y a des tabernacles qui ont des cultes le mercredi soir. Vous êtes resté à la maison pour suivre le match et vous n'êtes pas allé au tabernacle. Ça a énervé vos pasteurs parce que il y a eu moins d'offrandes, les dîmes et autres. Ils se sont dit que vous ne les écoutez pas, vous les obéissez pas. Surtout pour les pasteurs qui étaient catégoriques que non, on ne doit pas suivre le match, on ne doit pas regarder le match, on ne doit pas jouer au ballon et tout le reste. Donc, le fait que vous êtes resté à la maison ne les a pas arrangés. Vous voyez bien? Alors, s'il y a le match, et au cas où vous n'avez pas un programme religieux, allez au match. Vous avez la bénédiction de William Branham. Suivre le match, pendant que vous n'avez pas un programme religieux, vous avez la bénédiction de William Branham. Tout comme faire votre propre exercice corporel, vous en avez la bénédiction. Parce que comme Paul dit, ceux qui courent dans le stade courent tous. Mais dans le stade, il n'y a pas que le coureur. Il y a aussi des gens qui sont assis sur le gradin en train de suivre la course. Et Paul s'adresse aux gens. Vous dit que nous sommes enveloppés d'une nuée de témoins. Donc quand vous courez aussi, courez selon les règles parce que il y a aussi des gens qui vous voient. Donc il y a des gens qui sont là. Vous voyez bien. Donc, bibliquement parlant, il n'y a pas de mal à ça. Mais il y aura un problème si vous aimez l'exercice corporel plus que l'exercice de la piété. C'est là que se trouve tout le problème. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas d'exercice de la piété à effectuer, s'il y a un exercice corporel, faites-le. Vous ne péchez ni contre Dieu, moins encore contre le message de Branham. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro.